Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le point sur le marché. On va revenir sur le Bitcoin, Ethereum, AAV, Aptos et BNB. On va voir un peu où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on peut aller comme d'habitude. Je vous rappelle, pour ceux qui souhaitent apprendre davantage sur les vagues d'Elliott, que j'ai écrit un livre sur le sujet. Il est disponible sur Amazon en format papier ou en e-book. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé. Il fait 170 pages et on parle également de psychologie et de trading. Le lien dans la description. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on va commencer l'analyse, let's go. Alors commençons par le Bitcoin. Après l'annonce hier de la Fed, on va voir un peu ce qui se passe. Mais on va commencer par vous rappeler le schéma large que je travaille. Donc on cherche ici des structures toujours correctives pour aller chercher une grande B ici. Donc A, B et C, comme ceci. Avec une continuation baissière long terme. Donc dans l'idée, on va chercher pour le moment un rebond technique moyen terme. Okay. Donc on avait parlé dernièrement de ce pivot en daily qui était intéressant à observer, que si on venait à casser, c'était plutôt bon signe. Donc on a cassé ces bons signes. On avait eu un autre signal d'achat sur ces niveaux avec la stratégie que j'explique dans le livre. Et on est toujours sur les mêmes niveaux. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller, ça va être la trendline ici sur le RSI qu'il faudra conserver pour rester optimiste sur le Bitcoin. Donc la trend sur le RSI à conserver. Et l'idée est de revenir tester ces tops ici. Pour ce move en WXY ou en ABC. Comme ceci en flat. Pour soit ici fin de correction, reprise de la baisse. Première idée. Soit après ici un move correctif plus grand. Pour ensuite la baisse. Donc voilà, ça va être les deux schémas. Donc dans l'idée, on va chercher à revenir sur ces niveaux. Dans un premier temps, pour aller chercher la fin du premier move en 3 temps. Du premier move potentiellement. Parce que là, fin de move en 3 temps, on peut tout de suite revenir casser ces bas. Il faudra être vigilant. Donc voilà, l'idée, pour l'instant, on cherche toujours de l'achat sur le Bitcoin. En 4 heures ici, on a ce qui semblerait être pour le moment un move en 3 temps ici. Donc plutôt intéressant. Mais pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est à surveiller la trend sur le RSI. Donc pour l'instant, toujours optimiste sur BTC. Alors Ethereum, donc même chose pour Ethereum, on va chercher A, B et C cette fois-ci, qui est un peu plus dynamique, on va dire, sur la structure. On va chercher la cassure de ce top, avec comme premier objectif la cassure du top, et après les niveaux importants qui se situent plus haut. Je vous invite à aller revoir mon ancienne vidéo pour comprendre de quoi je parle. J'avais parlé ici d'un scénario alternatif avec les niveaux danger qui étaient sur ces niveaux, et on y est, on les a touchés. Et j'ai pris pour ma position une option, un cover call. Donc c'est une vente d'option call pour hedger ma position à l'achat. Donc je suis toujours dans mon trade ici. Je n'ai pas clôturé, pas pris de profit pour le moment. J'ai seulement hedgé ma position via un cover call. Donc l'option se termine demain. Si le marché finit sous les 1640, mon option sera gagnante et je vais empocher la prime puisque je suis vendeur d'options. Si ça vient à casser, les pertes réalisées par l'option seront compensées par la position acheteuse. Ok, donc voilà ce qui est un cover call. Et si vous voulez trader les options, je vous conseille Delta Exchange. Je vous mets un petit lien d'affiliation en dessous de la vidéo. C'est pour moi le meilleur broker actuellement pour trader les options sur les cryptos puisqu'on peut le faire via USDT. Après il y a Deribit mais c'est uniquement en BTC. Bon, le petit instant pub, le lien dans la description si vous êtes intéressé et si vous voulez soutenir la Chine. Vous pouvez également trader les futurs. Donc voilà pour Ethereum. Donc toujours optimiste. Après, est-ce que ce move ici est un move correctif comme ça en running? C'est possible, ou bien ce move est un mouvement A. Et du coup, on vient faire A, B et C ici. Donc on va chercher un rebond technique pour une continuation. Ethereum, même chose que sur Bitcoin, ici à surveiller la trend sur le RSI, tant qu'on reste au-dessus, on est positif. Donc pour l'instant, je ne clôture pas ma position et je ne prends pas de profit non plus pour le moment, puisqu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En 4 heures, ici, move en 3 temps qui semble être intéressant, signal d'achat en cas de cassure du RSI, de la trend sur le RSI en 4 heures. Pour l'instant, stand-by, on reste plutôt observateur. BNB intéressant, qui vient lui pour sa part déjà récupérer la liquidité et remplir le premier objectif de ce niveau ici. On vient de casser
l'ancien top, enfin cassé pas encore, mais on a récupéré la liquidité, donc c'était le premier objectif. Et j'étais en train de travailler sur un schéma qui était comme ceci en A, B et C, comme ceci avec une B en triangle, pour ici une continuation, mais finalement on a fait le triangle dans l'autre sens, et donc on est probablement ici en A, B, C, D, E, ici pour une X. Et donc là on va chercher une Y. Hop, donc premier objectif, la cassure du top, déjà rempli. Deuxième objectif, on va chercher les extensions 100% jusqu'au 161.8, jusqu'au 1.236 pour les niveaux les plus fréquents. Ça peut monter jusqu'au 1.618 ici. Donc voilà, la grosse zone de prise de profit massive et probablement ici de hedging de portefeuille quand on y sera, au moindre signe de retournement. Donc pour l'instant intéressant. Pour rentrer ici, c'est un petit peu difficile parce que c'est très abrupt, mais si on voit une correction en daily comme ceci, là qu'on commence à repartir, ça pourrait être intéressant avec sur le RSI, hop, une cassure de trendline sur le RSI, une structure en 3 temps pour jouer une continuation. Donc là on a eu la prise de liquidité, attention à la correction. Si toutefois ça veut pousser, tant pis, il n'y aura pas de setup pour entrer à l'achat pour ceux qui ne sont pas déjà dedans. À surveiller le pivot ici en daily et en 3 jours. Si on vient à casser ce niveau, ça sera extrêmement négatif. Donc tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux, on est positif. Et on va chercher à acheter le dip sur le BNB pour une continuation. Okay, et autre chose intéressante, c'est que sur le BNB, les supports résistance, ça marche très très bien. Ici, donc, on est en train de travailler une grosse résistance. Si ça vient à casser, corriger, peut-être faire un pullback dessus, prochain niveau, les 433. Gros niveau de résistance sur le BNB, également dans notre zone de prise de profit. Donc ici, en cas de cassure, correction en 3 temps, hop, setup sur le RSI, on va chercher de l'achat pour viser les 433. Ici, TP final, et après on restera observateur et on travaillera les options pour hedger notre portefeuille sur le BNB. Intéressant également, en weekly, on est en train de reprendre les moyennes mobiles, qui est un signal extrêmement positif également. BNB à suivre sur la bonne voie. AAV, je vous avais dit qu'il était intéressant, AAV, et donc là on a une autre structure en 3 temps ici, hop, corrective. On reste sur le RSI dans une zone intéressante pour indiquer que la tendance est haussière, à surveiller comme sur les autres cryptos la cassure de la trend sur le RSI. En revanche, là on a déjà un setup pour de l'achat sur AAV. Donc c'est en train de se faire. Pour l'instant, la bougie n'est pas terminée, donc elle peut se faire ravaler et on n'aura pas la cassure sur le RSI. Mais si toutefois on termine la journée comme ceci, on aura un signal d'achat sur AAV pour venir casser ce top à minima. Donc là, il faudra être vigilant toujours, hein, comme sur Ethereum pour un scénario, pour le scénario alternatif A, B et C comme ceci. Donc là, l'idée pour l'instant est toujours de venir casser ce top tant qu'on n'a pas de signal négatif. Donc là, signal d'achat en interne, ici, avec pour objectif de casser à minima ce top. Peut-être même venir récupérer cette liquidité ici, ce qui serait intéressant. Donc AAV, pareil, comme sur BNB et Ethereum, sur la bonne voie. Et signal d'achat ici en interne avec un move correctif en 3 temps, intéressant. Et enfin, Aptos, dont je vous avais déjà parlé dernièrement. Donc voilà, on était là. Et je vous avais parlé qu'ici on allait commencer potentiellement le mouvement baissier ici pour aller chercher une W, X et une Y. Et je vous avais parlé dans un premier temps de l'order block ici, de ce gros niveau de support avec la zone d'intérêt ici. Donc on a eu une réaction sur le support et notre zone d'intérêt, malheureusement une réaction toujours corrective. Corrective en 3 temps. Mouvement correctif, donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, qu'est-ce que le mouvement corrige? Ici, il corrige un mouvement baissier, donc on attend une continuation baissière. Okay. Mouvement correctif égale continuation du mouvement précédent. Donc là, sur le move, ici, il semblerait qu'on soit correctif, donc on va chercher une continuation haussière long terme, et à court terme, ici, on était correctif du mouvement baissier, donc on cherchait à court terme une continuation baissière. Okay. J'espère que je suis assez clair. Donc je vous avais parlé de ces niveaux et de la zone d'intérêt.
On a une réaction dessus, mais malheureusement, on a enfoncé les niveaux. Donc là, il faut rester pour le moment spectateur sur Aptos. Il est possible qu'on revienne travailler ces niveaux et ces anciens bas. Pour l'instant, on reste spectateur et on va attendre la reprise du pivot en 4 heures pour chercher de l'achat, ici. Donc, potentiellement W, X et Y pour ensuite une continuation venir casser ces tops. Signal intéressant en cas de reprise du pivot en 4 jours. En 4 heures, pardon. Donc voilà, pour Aptos, toujours baissier. Toujours baissier, sous les moyennes mobiles. Pour l'instant, à l'achat, c'est compliqué, il n'y a rien à faire, on reste spectateur. Voilà pour cette vidéo, cette revue de marché. J'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao.